Les amis, retrouvez toutes mes vidéos en podcast. Bonne écoute à tous. Ah, purée, les gars. Oh, le but. Oh, le but de Dembélé, les gars. Oh, purée, je suis désolé de démarrer la vidéo comme ça. Ah, j'ai rigolé, les gars. J'ai été mort de rire. J'ai été mort de rire, les gars. Salut à tous, les amis. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief de PSG Lille 3-0. Ce soir au Parc des Princes, le 17, enfin le 16 janvier. D'ailleurs, longue vie à mon frère, Nanou. Voilà, grosse dédicace à toi. Longue vie et j'espère que tu resteras très très longtemps avec nous, toujours en bonne santé. Et puis voilà quoi. Bref, petite parenthèse terminée. Les gars, je suis mort de rire. Depuis que j'ai vu le but de Dembélé, le deuxième, quand je l'ai vu, j'ai rigolé. En fait, quand il y a des buts comme ça, je suis obligé de rigoler. En fait, c'est des blagues. C'est, c'est ridicule, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non, c'est trop, les gars. Non, c'est trop, c'est trop. On va essayer de le voir. Je vais faire des arrêts sur image pour pas que YouTube me casse la tête, etc. Attendez, clac. Je vais mettre un truc. Hop, voilà. Et on passe en plein écran. Donc là, 63e minute. Voilà, je crois que c'est Doué qui fait la passe à Dembouz. Donc là, on voit qu'il est entouré de 4 joueurs. Hein. Regardez le positionnement de Hauser. Où est-ce qu'il est, le mec? Donc là, tu as Mandy qui se rentre dedans avec Ngoy, je crois. Bentaleb et Haroldsson, je crois, si je ne m'abuse. Et regardez ce qu'il fait, le mec. Hop, il élimine Haroldsson. Feinte. Feinte et recul frein de Hauser. Deux joueurs entre Hauser et... Enfin, deux défenseurs, excusez-moi, et Hauser. Ok. Tac. Attendez. Et là, il prend la décision. Il voit. Il a vu, hein. Dembouz a vu Hauser. Il aurait pu la décaler à Barcola. Hein. Il aurait pu la décaler, regardez les gars. Il lui décale là. Barcola peut rentrer dans cet espace-là. Soit il peut la remettre à Dembélé s'il reste au niveau du point de penalty pour tirer, ou sinon il peut carrément aller marquer. Mais non, lui, il a décidé de marquer le but de l'année, en fait. Il s'est dit, moi, ce soir, j'ai des bouches à faire fermer. Il faut que je montre que je mérite ce trophée du Ballon d'Or, qu'on m'a beaucoup décrié, etc., qu'on m'a dit que je ne le méritais pas. Et voilà. Je prends la décision. Il y a 1, 2, 3 joueurs sur la trajectoire de balle. Lui, il te trouve le pourcentage le plus faible pour marquer. Ce qui va faire qu'il va lober Hauser qui, regardez, il n'est même plus dans ses 6 mètres. Il n'est même plus dans les 6 mètres, le gars. Tu sais même pas pourquoi il a avancé, le gars. T'as 3 joueurs devant toi. Reste dans tes appuis, reste à bonne distance. Dembélé va le punir. Voilà. Et là, c'est déjà trop tard pour lui. Hop. Regardez, même malgré, regardez, il saute, hein. Et c'est un grand gardien, Hauser. Je sais plus combien il fait en termes de taille. Mais il va se faire lober complètement. Et il va constater les dégâts. Et c'est fini pour lui. Voilà. Incroyable. Incroyable. Ah là 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 là, les gars. Franchement, j'étais mort de rire. À chaque fois qu'il y a un but comme ça, je suis mort de rire, en fait. Doublé, hein. Doublé de Dembélé qui a marqué aussi à la 13e minute. Un très joli but sur une passe de Vitinha avec une frappe du gauche. Par contre, le but de Bradley Barcola, je ne l'ai pas vu. Donc voilà, bonne entrée de Bradley qui va lui faire beaucoup de bien. À la passe de Gvara à la 63e. Alors, on va analyser un petit peu le match. Grosse occasion. Vous voyez le petit pic là. Grosse occasion. La barre de Giroud sur une mésentente entre le gardien et la défense Chevalier qui a failli nous coûter cher pour ce début de match où on a failli se prendre un but assez rapidement. Mais bon, on a eu un petit coup de chance, la chance du champion qui fait que la barre nous a sauvés. Et Kylian Mbappé a récupéré le ballon à la retombée. Et Chevalier s'est rattrapé en effectuant un arrêt décisif lors des premières minutes du match. Donc on s'est dit peut-être que Paris allait commencer le match difficilement, mais au fur et à mesure du temps de la première mi-temps, Paris a repris les devants
et a marqué ce but qui va complètement assommer Lille. Le but de Dembélé. Très très beau but, 1-0 à la mi-temps. Et là, le deuxième but qui est ici, qu'on a analysé ensemble, sur arrêt sur image. Non, c'est n'importe quoi. 3-0. 3-0 qui vont faire beaucoup de bien au Paris Saint-Germain, dans les certitudes, dans le fait de se rassurer, d'engranger de la confiance avant le match au Sporting, mardi ou mercredi, je sais plus. Voilà, parce que la défaite contre le Paris FC a fait beaucoup de tâches, surtout au parc en plus. Donc voilà, ça va nous permettre voilà, de travailler, de se déplacer à Lisbonne dans de meilleures conditions. Là, on peut revoir les notes. Forcément, l'homme du match est Dembélé, 9,8 doublé. Gvara qui cherche encore ses marques, voilà, qui a essayé, qui a beaucoup à rater, voilà. Doué qui a encore du mal à retrouver ses sensations, mais qui fait quand même, il fait une bonne passe D. Par contre, entre guillemets, le joueur qui commence à inquiéter côté parisien, c'est Mayoulou, qui engrange les titularisations, mais qui ne confirme pas derrière. Après, les jeunes se posent des questions, pourquoi ils ne sont pas titulaires, pourquoi si, pourquoi ça. Quand on te donne du temps de jeu et que tu réponds pas présent, au bout d'un moment, bon, bah, tu vas laisser ta place gentiment. Bon, il profite bien évidemment de l'absence de João Neves qui était en tribune avec sa fiancée. Zahir Emery qui fait encore un super match sur son couloir droit. Voilà. Donc, je pense qu'il sera quand même titulaire face au Sporting, puisque Achraf Hakimi ne sera pas revenu à temps et il lui faut un petit temps de récupération après la finale dimanche contre le Sénégal. Marquis, 6,7. Plutôt un match, on va dire, dans ses standards. Pacho, toujours aussi propre, toujours aussi fort. Mendes qui a failli marquer un beau but sur une contre-attaque, lancé en profondeur par Barcola en deuxième mi-temps, qui aurait pu tirer sans vouloir faire un crochet. Ça, c'est dommage. J'aurais préféré qu'il tire direct et qu'il nous marque encore un but pour notre latéral de gauche. Et Ruiz qui a retrouvé un peu ses sensations et sa bonne forme. Donc voilà, on va dire un match plutôt positif dans l'ensemble, côté parisien. Zabarni est rentré à la mi-temps, à la place de Mayoulou, qui a sûrement, alors sûrement, si c'est comme ça que ça s'est passé, donc je sais pas, peut-être, ah d'accord, peut-être Zahir Emery est monté au milieu de terrain et Zabarni a pris le couloir droit, peut-être, je sais pas. Dites-moi en commentaire si c'est ça qui s'est passé. Et puis voilà. Non, franchement, c'est un bon match. Bon match dans l'ensemble du PSG. Même une bonne équipe de Lille qui nous a posé des problèmes, surtout en début de match, qui ont failli ouvrir le score, qui auraient peut-être dû aussi ouvrir le score pour nous piquer, pour nous réveiller. Mais on n'a pas eu besoin de ça pour qu'on puisse gagner ce match-là. Donc voilà, on se rassure avant le match de Lisbonne. Pour la Ligue des Champions. Jérôme Brizard a plutôt pris des bonnes décisions, à part une faute sur Gvara. Je ne sais plus à quelle minute du match, en première mi-temps, je crois, où il y avait vraiment faute et l'arbitre français n'a pas voulu siffler. Luis Enrique aussi a plusieurs fois dépassé sa zone technique pour surtout gueuler sur comment il s'appelle, sur Doué et sur Gvara, sur le pressing, parce qu'il voyait que les joueurs ne répondaient pas présents dans ce domaine. Et puis oui, on a eu un jeune nouveau, Martin James, un gardien, je crois, de 18 ans. Donc si je dis pas de conneries, donc première fois pardon, dans le groupe parisien pour un match de Ligue 1. Donc Paris reprend sa place la première place du championnat en entendant le match de Lens. Voilà, 2 points sur Lens. Si Lens ne gagne pas, Paris reste premier de Ligue 1. Voilà. Sinon, en termes de statistiques, on va regarder un petit peu ensemble. 60-40 en position de balle. En XG 1,4 et 1,14 quand même pour une équipe qui n'a pas marqué de but. Voilà. Qui n'a pas marqué de but. On est à 7 tirs côté lillois, 13 pour le PSG. 4 cadrés. 4 cadrés pour Lille et 0 but encaissé de la part du PSG. Donc ça, c'est plutôt pas mal et positif. Ça veut dire que le gardien a répondu présent. Et 7 tirs cadrés pour 3 buts, enregistrés. Enfin, voilà, inscrits. 4 arrêts pour chaque gardien, voilà, pour Chevalier et Hauser.
4 corners pour le PSG, 2 pour Lille. Voilà, Par contre, Paris a fait plus de fautes, 14 fautes. Ça, c'est pas dans leur habitude. Et 6 fautes du côté lillois. 700 passes. 700 passes côté parisien et 430 côté lillois. Donc plutôt un score qui reflète un peu les statistiques. Voilà, qui montre que Paris a plutôt mérité sa belle victoire au Parc des Princes face à un bel adversaire quand même. Voilà, il faut le saluer. Un bel adversaire qui était le LOSC, qui a sûrement joué aussi qui a un match de championnat, pardon, excusez-moi, un match de Coupe d'Europe en milieu de semaine prochaine. Plutôt, voilà, ça fait du bien. Je vais pas vous mentir, les gars, ça va faire beaucoup de bien pour la suite du championnat, pour la suite de la saison. Voilà, ça va engranger beaucoup de confiance, comme j'ai dit tout à l'heure, pour le PSG, pour qu'on puisse enfin lancer cette année 2026 qui avait un peu mal commencé. Belle victoire 3-0 face à un bel adversaire. Rien à dire là-dessus. Bradley Barcola qui marque un but qui va lui faire sûrement beaucoup de bien pour continuer à prendre de la confiance, à prendre des repères. Et puis voilà, c'est beaucoup de positifs ce soir. Belle note pour Chevalier, 8,7. Bon, c'est-à-dire qu'il a fait plutôt un bon match pour le défense, pour le gardien français. Je vais y arriver, excusez-moi. Mais Chevalier, voilà, il va falloir continuer à être attentif sur le gardien français. Je pense qu'il n'est pas encore, il est pas encore rentré dans le costume du gardien providentiel du PSG. Donc on va continuer à l'accompagner, à être patient. Je sais qu'on lui en demande beaucoup, mais quand il a accepté le challenge PSG, bah, il savait là où il mettait les pieds. Et puis voilà, quoi. Voilà, et le grand perdant de cette partie reste Mayoulou. Voilà, alors. C'est vrai que Mayoulou a été baladé un peu partout, attaquant, côté gauche, côté droit, milieu. Donc, est-ce qu'on peut nuancer ses performances, ses dernières performances? Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de Mayoulou. Je pense qu'on a quand même fait un bon tour. Voilà, un tour assez sympathique sur ce match-là. On va regarder ensemble les prochains matchs. Attendez, hop. Alors oui, voilà, Sporting, le 20 à 21h. Voilà, et ensuite, ça sera Auxerre PSG le week-end prochain à 20h. Voilà les 2 prochains rendez-vous pour le PSG pour poursuivre la saison et essayer au moins de faire un beau doublé. Ça serait magnifique, je vous le cache pas, c'est un des objectifs, c'est un de mes rêves que Paris regagne la Ligue des Champions et le championnat. Ça serait tellement beau. Maintenant qu'on peut plus faire le sextuplé ou le quintuplé vu qu'on a perdu en Coupe de France. Voilà les amis, je vous remercie beaucoup pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, hein, de la partager sur Twitter, sur les autres réseaux sociaux. Ça me ferait beaucoup plaisir. Voilà, je vous demande pas grand chose les gars. Voilà, des pouces en l'air et tout ce qu'on vous demande c'est juste ça. Pas d'argent, on en gagne assez dans nos métiers respectifs. Et on se revoit un petit peu cette action qui est extraordinaire. Et surtout la joie de Raphaël Paul qui est comment dire l'adjoint de Lucien Riquet, l'analyste vidéo. Et regardez-moi tout le banc comment ils ont exulté. Incroyable. Regardez-moi comment il a sauté. On aurait dit qu'il a marqué le but en Champions League, enfin en but en finale de Champions League. Mais extraordinaire but. Extraordinaire but, pardon, je vais y arriver encore une fois. On peut même dire que c'est un prix, voilà, il peut être dans le Puskás. Hein. Dembélé peut être dans le Puskás, ça veut dire dans l'un des plus beaux buts de la saison. Donc voilà les amis, je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour sûrement la vidéo débrief ou avant-match du Sporting. Je pars bientôt à l'étranger, donc il n'y aura pas de vidéo pour le match d'Auxerre, il n'y aura pas d'avant-match ou de débrief. Et puis voilà. Ciao, ciao!